Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à votre émission Espace Impact. Aujourd'hui, Espace Impact, nous allons recevoir un député provincial élu de l'UDPS, Tshisekedi, dans la ville de Lubumbashi. Il est rapporteur même à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, qui était dirigé à son temps par le feu président Antoine Gabriel Kungwa Kumwanza. Et lui était dans ces bureaux-là comme rapporteur, mais aujourd'hui, nous le prenons comme député et comme analyste politique. Lui, c'est l'honorable Thomas Lupata, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à vous-même et à tous les Louchois qui vont nous suivre, sans oublier les Haut-Katangais. Oui, honorable Thomas, aujourd'hui, vous êtes député provincial élu de l'UDPS. On a senti à l'époque que vous, UDPS, vous aviez dit que les kabylistes ne faisaient rien. Maintenant, vous êtes au pouvoir. Et dans le Haut-Katanga particulièrement, vous êtes même rapporteur de l'Assemblée. Donc, la première institution, vous êtes le porte-parole de cette première institution. Qu'est-ce qui a changé depuis que l'UDPS est au pouvoir? Bien, il faut comprendre que l'UDPS est arrivé au pouvoir dans un contexte que tout le monde n'ignore pas. Nous avons bien sûr gagné la présidentielle, mais au niveau des élections législatives, il y a eu tout ce qu'il y a eu, que vous connaissez, que bien des Congolais savent. Donc vous n'êtes pas majoritaire? Nous n'avons pas eu de majorité et c'est comme ça que nous avons été victimes dans notre gestion à partir du premier moment jusque, je peux vous dire, à un faible pourcentage aujourd'hui. Oui, parce actuellement, vous avez déjà pris les députés. Nous avons dû créer ce qu'on appelle l'Union sacrée pour chercher un peu à découvrir parmi ceux-là qui étaient dans divers camps, ceux qui pouvaient avoir l'amour de la patrie, ceux qui pouvaient avoir une conscience forte vis-à-vis de leur nation. C'est ainsi que l'idée géniale provenant du président Félix Antoine Tshisekedi de créer ce qu'on appelle une plateforme Union sacrée de la nation est venue, et grâce, bien entendu, à cette idée-là, au jour d'aujourd'hui, les choses, depuis maintenant une année, semblent marcher. Parce qu'il faut dire que nous avons dû perdre 2 ans avec la méchanceté, avec la mauvaise foi à côté, qui ne pouvait pas nous permettre de bien évoluer. Parce qu'en lieu et place de voir l'intérêt général, il y en a qui voyaient leurs intérêts privés pour plomber tous les efforts qui pouvaient être menés dans le sens d'améliorer la situation de notre peuple. Et voilà, ça c'est en liminaire, nous devions en parler. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire depuis que l'Union sacrée a été créée? Nous constatons une volonté manifeste et des actions sur terrain. Il y a des chantiers par-ci, par-là, à Lubumbashi. Et partout ailleurs. Il y a des chantiers qui commencent et qui terminent. Ça commence, ça finit. Je peux vous citer. Pour le Haut-Katanga? Pour le Haut-Katanga, plusieurs artères, parce que moi-même, je suis un natif de Lubumbashi. On connaît la chaussée, ex-chaussée de Kasenga, actuellement boulevard Félix Antoine Tshisekedi. Dans quel état cette chaussée-là s'est trouvée? Aujourd'hui, c'est une chaussée qui a été toute refaite, une chaussée modernisée. Vous y voyez des séparateurs, vous y voyez les canaux d'évacuation ou des accotements en termes techniques. Oui. Vous y voyez des lampadaires pour éclairer la voie publique. Du tunnel jusqu'au niveau de la Roachie. Vous comprenez? Alors, une chaussée toute refaite. À l'époque, cette chaussée-là avait une couche d'asphalte qui ne pouvait pas dépasser 3 centimes. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous avez une chaussée avec une couche d'asphalte volumineuse, je crois arriver à 15, vous comprenez un peu? Donc ça prouve que l'Union sacrée
fait de bonnes réalisations. Vous avez en dehors de cette chaussée l'avenue Kamagnola là. Oui. Vous avez l'avenue Kassavoubou. Vous avez l'avenue Lumumba parmi les grandes artères. Ça va. C'est-à-dire que vous citez certaines avenues de Lubumbashi, comme c'est une émission qui passe au niveau national, on peut conclure qu'il y a beaucoup d'avenues à Lubumbashi qui sont réfectionnées. Toutes refaites. Toutes refaites. Et là, honorable, ce n'est pas une façon de flatter le gouverneur Kaboula, puisque vous, en tant que député, vous deviez par contre commencer à l'interpeller. C'est dans notre législature. Oui. Kaboula ne le fait pas avec ses moyens à lui. Il le fait avec les moyens du peuple représenté par les élus qui votent le budget. C'est nous qui dotons. Et vous pensez que ces avenues-là ont été faites avec l'argent de la province? Nous constatons que l'argent de la province fait quelque chose. C'est lui qui a été dans la province du Haut-Katanga il y a 3 ans. C'est lui qui est parti de la province il y a 3 ans. S'il revenait aujourd'hui, il sera surpris. Il dira effectivement qu'il y a eu des changements notables. Là, nous devons le dire clairement. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga n'avait pas de siège. Et vous savez que nous jusqu'à présent, évidemment, nous sommes en train de siéger dans une bâtisse qui appartient à la mairie de Lubumbashi. C'est pour les artistes. Ce qui n'est pas bon pour les artistes, bien entendu. Maintenant, derrière cette assemblée, derrière cette bâtisse, oui, au jour d'aujourd'hui, derrière le bâtiment du 30 juin, vous voyez l'érection d'un immeuble qui doit abriter le siège. Qui a été démoli en pleine construction. Il n'y a pas de problème. Vous voyez quand même un immeuble en train d'être construit. Il n'existait rien au départ, mais au jour d'aujourd'hui, pour le besoin de l'efficacité de l'administration, la province se dote d'une bâtisse qui va abriter les activités de l'Assemblée provinciale comme siège. Alors, tout ça, c'est pour vous dire quoi? Il y a des choses qui sont en train de se réaliser. À Likasi, en ce qui concerne la voirie aussi urbaine, parce que le Haut-Katanga, c'est 3 villes et 6 territoires. Passez aussi. À Likasi pour voir. Il y a les travaux qui sont en train de s'exécuter. Il y a des routes qu'on est en train de réfectionner et tout ça, tout ça. Alors, vous comprenez que quelque chose se fait. C'est lui qui a quitté le Katanga ou le Haut-Katanga il y a par exemple 4 ans. Il va constater qu'il y a effectivement des changements, une physionomie nouvelle. Honorable. En plus de cela, oui, je vous parle maintenant de la situation socio-économique. Par rapport à la situation socio-économique, il y a une politique agricole qui a été lancée par le gouvernement provincial. Oui. Appuyé par les députés que nous sommes. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus à Lubumbashi ou partout ailleurs dans le Haut-Katanga, trouver les gens, faire une file de 2 heures, 3 heures du matin pour attendre un sac de farine, de maïs, parce que vous connaissez que l'aliment de base ici chez nous, c'est le foufou. Le foufou. Alors, ça ne se fait plus. Il y a 3 ans, 4 ans, cela était possible. On voyait. Ok, honorable, moi je voulais faire un pas en arrière par rapport aux infrastructures. Est-ce que jusque-là le gouvernement provincial vous donne un peu de détails sur la catégorie de l'argent affecté à la réfection des avenues de Lubumbashi? Ça provient de la redevance minière, ça provient de la taxe sur la voirie, ou bien c'est juste qu'on peut prendre l'argent, on commence seulement à réfectionner les avenues de Lubumbashi ou du Haut-Katanga en général. Tout ce que nous savons en tant qu'élus, c'est que quand nous analysons les budgets, il y a toutes les rubriques qu'on met là-bas. Et on détermine les sources de provenance de ces ressources-là pour affecter les dépenses. C'est tout ce que nous pouvons vous dire. Donc, c'est-à-dire nous savons que la gouvernance au niveau de notre pays se passe d'une manière telle qu'il y a une particularité. En ce qui concerne la notion de redevance minière, les communes impactées en tant qu'entité aussi territoriale décentralisée ont aussi leurs responsabilités par rapport à l'argent qu'ils perçoivent. Cet argent-là, nous savons qu'il est à orienter
pour le développement local au niveau de chaque entité concernée par cette histoire ou impactée. Donc, vous allez comprendre que dans chaque commune, il y a certaines réalisations que nous sommes en train d'observer, pratiquement au niveau des Campemba. Nous voyons quand même un centre de santé qui a été construit sur fond de la commune obtenue à travers ce qu'on appelle les dépenses minières. Il y a autant de réalisations. Mais on s'est rendu compte que les députés provinciaux, particulièrement du Haut-Katanga, ils se basent à contrôler la question de la redevance minière seulement dans les communes, au lieu de contrôler la province qui perçoit une grande partie de cette somme d'argent. Évidemment. Tout ça, c'est le gouverneur Kiaboula qui vous a déjà tous acheté ou bien c'est comment? Non, ce n'est pas ça, on ne nous achète pas. S'il y a des réalisations qui se font avec l'argent de la province, nous le disons, ce n'est pas l'argent de Kiaboula. Et Kiaboula n'a pas d'argent pour nous acheter. Il n'en a pas. Est-ce qu'il venait, donc il a reçu, je ne sais pas, de quel financement externe en dehors de la province. Lui, il n'a pas son argent à lui, dont il doit se servir pour faire n'importe quoi. Non, non. C'est l'argent de la province. Et nous, nous sommes là pour contrôler, nous venons de vous dire. Donc, lorsque nous analysons les budgets, on analyse même les sources de provenance de ces revenus-là. Par rapport à tel projet, ça viendra d'où? Nous savons. Il y a la DGF. Et combien c'est sorti? Il y a, comment ça a été affecté? Nous savons, ça se justifie. Il y a quand même cet exercice qui se fait et il y a autant de questions que les députés soulèvent lors de l'examen du budget. Et par rapport la session de mars, qui va commencer déjà, c'est une session elle-même prévue pour le contrôle. Vous comprenez? Donc, vous verrez que les députés vont se déployer pour effectivement vérifier certaines dépenses, comment est-ce qu'elles ont été faites et tout ça, vérifier dans l'ensemble comment les réalisations peuvent se faire et tout ça, parce que le budget étant déjà voté, nous pensons déjà qu'au mois de mars, ici, nous pouvons déjà commencer notre travail en tant qu'organe de contrôle. Donc, à ce moment-là, je ne trouve pas un problème. Seulement sur le plan politique, ce qu'il s'y est dénoté est que les relations sont bonnes entre l'Assemblée et la province et l'exécutif provincial. Pourquoi? Parce que l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, nous existons pour assurer le bien-être de notre peuple. Nous ne sommes pas ennemis, c'est ce qu'il faut comprendre. Partout, les gens ont voulu se comporter comme des ennemis. Vous voyez comment la crise a vraiment plombé tous les efforts que l'on pouvait mener. Et au moins, Kiaboula vous met à l'aise. Et à cause de cette crise-là, la province n'a pas avancé. C'est le peuple qui paye les pots cassés. Vous comprenez? Donc ça ne sert à rien. Partout, faites quand même une analyse, vous allez vous rendre compte que partout où il y a eu ces jeux-là, c'est la population qui pleure et qui grince les dents. À quoi bon? Nous sommes les hommes d'État. Quand nous avons accepté de recevoir le mandat du peuple, nous devons comprendre ce que nous pouvons faire en tant que responsables par rapport à ces mandats-là. Le peuple n'a pas besoin de chamaillerie. Le peuple n'a pas besoin de charivari. Le peuple n'a pas besoin de disputes inutiles. Il a besoin de voir ses conditions de vie s'améliorer. Mais le peuple a besoin de voir un jour vous interpeller aussi Kiaboula qui vienne expliquer certaines histoires. Là, à moins que vous ayez un problème particulier avec lui. S'il y a un problème de gestion, il viendra. Parce que vous voyez ces opposants sont allés à Kipushi, ils ont montré, ils sont allés à Kasumbalesa, on ne refuse pas. L'opposition, selon l'article 8, est prévue dans notre constitution. L'opposition nous aide à bien travailler. Bien travailler. Nous ne pouvons pas refuser. C'est qui est vrai. Il y a beaucoup de défis à relever. Les moyens peuvent être maigres et on peut planifier. On ne peut pas résoudre tous les problèmes en une seule minute, en un mois ou en une année. Il faut comprendre cela. Et même ce que vous pouvez faire, parce que les choses peuvent se détériorer. Vous risquez toujours de revenir sur ce que vous avez déjà fait. C'est des choses que nous connaissons
au niveau de la gestion de la chose publique. Il faut comprendre. Donc, l'opposition nous aide, nous, aussi à avancer. On ne peut pas la refuser parce que c'est tout ce que nous avons fait aussi pendant autant d'années. S'il y a une opposition constructive, nous nous acclamons, nous disons Dieu merci. Nous avons quand même des gens qui nous aident à bien voir là où nous n'avons pas bien vu. Et nous avons avancé. Honorable Thomas Lupata, je voulais qu'on change un peu de chapitre, qu'on parle un peu des assises de Kinshasa. Tous les députés provinciaux ont été invités à Kinshasa par les chefs de l'État. Vous avez été aussi là sur place. Exact. À ces assises. Et l'objectif, c'était quoi? Nous avons été répondre à l'invitation du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif de cette rencontre était de nous informer, de nous sensibiliser et de faire en sorte que nous, en tant que des élus provinciaux, nous puissions nous approprier le programme du développement local de 145 territoires. En fait, notre mission, c'est celle-là. Si nous avons été votés députés, c'est pour que nous puissions contribuer efficacement à l'amélioration de la vie de notre peuple. Alors, à travers ces programmes-là de développement local de 145 territoires, nous, du Haut-Katanga, nous avons trouvé notre part parce que il y a des choses grandioses qui ont été prévues pour la province du Haut-Katanga. Et l'organe technique qui a été retenu par rapport à l'exécution de toutes ces réalisations-là, c'est le BCECO. Ce qui nous plaît, c'est quoi? Comme la province du Haut-Katanga est composée de 6 territoires et de 3 villes, et le développement en question, il faut le souligner, le président a voulu viser plus les milieux ruraux, parce que ce sont des gens qui ont été depuis longtemps oubliés, les oubliés de tous les régimes qui se sont succédés. Depuis l'époque coloniale. Depuis l'époque coloniale, se trouvent dans les milieux ruraux. Regardez un peu la bonté de Félix. Regardez un peu l'amour que Félix porte pour son peuple. Il doit faire en sorte que les inégalités n'existent plus en République démocratique du Congo. On ne doit pas commencer à pointer les gens. Ceux-là, ils ont droit, par exemple, à avoir la lumière, à se servir d'une eau potable, à rouler sur des écoles et avoir les bonnes écoles, des hôpitaux, à se faire soigner dans les bons hôpitaux. Donc, pour y parvenir, il faut toujours être soit à Lekasi, soit à Lubumbashi, soit à Kasumbalesa, comme ce sont des villes. Non. Avec Félix Antoine Tshisekedi, l'objectif, à travers ce programme-là de développement local des 145 territoires, il vise la réduction de la pauvreté et il vise l'effacement des inégalités spatiales. Ça veut dire quoi? S'il est question de faire développer la nation, il faut y aller au même moment partout. Ça veut dire quoi? Tous les coins doivent voir les choses pousser de la terre. Là où il n'y avait rien, imaginez-vous à travers ces programmes-là, les autorités dans chaque contrée auront chacune une maison. L'administrateur des territoires aura une maison pour son logement. Avec son administration. Le procureur, il aura une maison pour son logement. Le chef des postes AMR aura une maison. DGM, une maison. La police. Police nationale congolaise, une maison. FARDC, une maison. Il y aura aussi un bureau administratif pour l'administration au niveau de chaque contrée. Vous voyez que il y aura une cette histoire-là, imaginez-vous, là c'est ça, renforcer l'autorité de l'État, l'existence de l'État. Pour le moment, qui ne sait pas que l'administration est en train de s'exercer dans des huttes et dans des bâches? Si vous allez dans tous ces territoires-là, finalement, vous allez me dire que l'État existe dans ces endroits-là. Oui. Le ministre va faire exister l'État partout à travers son programme. Son programme de 145 territoires qui est le nôtre parce que nous sommes allés nous l'approprier. Oui, honorable. Il y aura de l'eau partout.
potable, parce que le forage qui est prévu ira jusqu'à 150 mètres. Imaginez-vous. Pour trouver l'eau partout. Pour trouver l'eau potable, limpide. La lumière. C'est des endroits où il n'y a pas la lumière. Et à cause de l'absence de la lumière, finalement, c'est la sorcellerie qui bat son plein. Avec la venue de la lumière, mais les gens quand même seront sauvés face à des mauvais sorts que nous connaissons tous ces jours ici. Parce que la lumière chasse toutes ces choses-là. Alors, il y aura la lumière. On va installer ce qu'on appelle des systèmes photovoltaïques. À travers ça, il y aura de l'énergie. Et quand il y aura de l'énergie moindre, qu'est-ce qui va venir encore? Il y aura la création de petites unités de production. Ok, oui. Les routes de dessert agricoles, je n'ai pas encore fini. Oui, je sais que c'est beaucoup de choses. Les routes de dessert agricoles, ça va servir à quoi? Je sais que le programme, il est trop vaste. Les produits agricoles. Et comment vous allez y arriver, que ce ne soit pas des discours, puisqu'on est habitué, un instant, on est habitué depuis que l'UDPS vous avez pris le pouvoir à nous faire beaucoup de promesses, et les gens sont déjà fatigués des promesses. Et comment on va y arriver, parce que Tshisekedi a déjà fait mandat, dans quelques mois, son mandat va prendre fin. Je viens de circonscrire le contexte dans lequel mon parti a pris le pouvoir. Et vous tendez déjà vers la fin, dans quelques mois déjà, vous allez laisser le pouvoir. La Bible dit, vaut mieux la fin que le commencement. Parce qu'au début, je vous ai dit, il fallait dans notre panier, il y avait tout le monde. Il y avait les serpents, il y avait les drapeaux. Il fallait trier. Il fallait trier pour que nous ayons les poissons que le peuple doit consommer pour sa santé. Et aujourd'hui, aujourd'hui, les mêmes serpents sont revenus à l'union sacrée. Non. Soyez calme. Oui. C'est des gens convertis, ceux qui ont compris. Et vous les avez baptisés même. C'est des gens convertis, ceux qui ont compris qu'il faut quitter les ténèbres pour venir là où il y a la lumière. Là où il y a la lumière, c'est là où on pense bien pour les peuples. Et c'est comme ça que nous composons une famille d'ensemble. N'oubliez pas qu'en 2017, le président Félix, alors qu'il n'était pas encore président de la République, avait dit, une fois au pouvoir, lui va reconstruire ce pays avec les mêmes fils qui l'ont détruit et qui ont pris conscience qu'il faut rebâtir notre pays. Parmi ceux qui ont pris conscience, il y en a qui sont là et qui travaillent efficacement au jour d'aujourd'hui. On a toujours dit, il n'y a jamais eu un mauvais chef, il n'y a qu'une mauvaise troupe, il n'y a jamais eu un mauvais chef. Oui. Alors au jour d'aujourd'hui, Étienne Tshisekedi, de leur mémoire, nous disait quoi? Les poissons commençaient à courir par la tête. Mais si la tête est bonne aujourd'hui, parce que le reste des membres vont... Mais c'est fini. Voilà pourquoi je vous dis que les choses changent. La physionomie a changé. Ce n'est pas celle que vous aviez connue. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous, en tant qu'élus provinciaux, tout ce que nous devons faire, parce que c'est ça notre travail, nous représentons le peuple en tant qu'organe de contrôle. Oui. Nous allons veiller ensemble avec notre peuple, de sorte qu'il n'y ait rien qui soit détourné. Tout ce qui est Et qu'est-ce que le pouvoir central ou le chef de l'État a fait pour que le projet démarre? C'est juste le discours ou bien il a donné les moyens? Il n'y a pas de discours. Il a donné les moyens pour que ça commence. C'est le concret. Oui. Écoutez, Félix, c'est le concret. Est-ce qu'il a donné les moyens? Ce n'est pas un menteur. Oui. 10 millions prévus. Par territoire. Par territoire. Avec les 10 millions là, par rapport aux ouvrages déjà prévus. Parce que, en ce qui concerne la province du Haut-Katanga, tous les territoires ont des réalisations déjà bien déterminées. Ici, on fera ça. Maintenant, nous, notre travail, c'est vérifier en sorte que ces travaux-là se fassent selon le coût qui a été prévu pour ces travaux-là. Parce que ça doit être des choses durables. Ça doit prendre beaucoup de temps. Il faudrait que les générations à venir disent que c'est sous Félix qu'il y a eu ça. Et tout le monde est conscient. On sait que depuis la nuit des temps, il n'y avait jamais eu un tel projet. On n'avait jamais vu. Allez d'abord en Poitou, vous allez vous-même vous étonner. Même pas une couche d'asphalte. En Poitou, il n'y en a pas. En Poitou, Katumba Mouanki a fait beaucoup de choses là-bas. Non, il n'y a rien. Bon, il a arrangé dans son village. Son village, c'est clair, mais Poitou, c'est une grande étendue. Allez même à Poitou Centre, s'il y a quelque chose, il n'y a rien. Nous vous disons, ce sont là les vérités. Allez à Mitoba. D'ailleurs, si ça a été fait, ce n'est pas un privé.
nous regrettons, et on ne peut pas refuser qu'un privé fasse. Nous regrettons. C'est le patriotisme qui l'a animé pour le faire. Nous regrettons que, curieusement, les mêmes privés là qui se sont servis, par exemple, de l'argent de l'État, puissent faire, alors que l'État qui devait être le grand patron, qui devait lui-même faire, au compte duquel ils ont été au travail, se retrouvent sans avoir rien réalisé. Là, c'est ce que nous regrettons. Nous voulons que l'État lui-même soit le seul à pouvoir mieux faire que les particuliers. Honorable, il y a eu des projets 100 jours, il y a eu le projet Chile-Gelou. Nous avons attendu la réalisation sur terrain, on n'a pas vu cela. Par contre, nous voyons seulement les dénonciations de l'IGF et les arrestations des gens qu'on a arrêtés et puis relâchés. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec les projets de développement des 145 territoires, ça ne va pas se répéter comme avec même la gestion des Covid, puisqu'on a vu même pour la gestion des Covid, on a arrêté des gens. On sera intraitable sur cette question-là. Retenez, le temps où on devait se jouer est déjà largement passé. Vous avez vu que le gros poisson dans ce pays ici, qui jadis pouvait vraiment se prélasser, il pouvait vraiment se complet à voler l'argent, à détourner l'argent et être libre en se servant de cet argent-là dans la villégiature et tout ça, tout ça. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus question. On vous arrête et on l'a fait, vous avez vu, on l'a fait. On l'a fait, les procès sont en cours. Relâcher, il faut bien déterminer. Les personnes qui ont été visées là, c'est la liberté provisoire, ça vous connaissez. Bakonga est en train de siéger. Là, je préfère vous dire qu'il s'agit de la procédure au niveau de la justice. Nous ne savons pas nous y mêler. Oui. Comme nous prêchons pour la chapelle de l'État des droits, nous ne voulons pas donner les injonctions à cet organe qui doit nous servir tous. C'est là que nous demandons à ce que les choses se fassent aussi correctement. Là, nous devons le dire. Au moins, nous, notre politique, c'est l'impunité. Nous ne pouvons pas nous consacrer l'impunité. Nous nous battons contre cette impunité-là. Vous comprenez un peu? Oui. Alors, ça, c'est des choses que, par le passé, vous ne pouvez pas voir. Nous avons cette volonté-là de faire changer la chose. Voilà pourquoi il faut que les Congolais qui nous suivent comprennent qu'ils doivent se joindre tous à nous. Parce que nous, en tant qu'Union pour la démocratie et le progrès social, nous n'avons qu'un seul but à travers notre politique, à travers notre lutte. C'est d'améliorer le vécu quotidien de notre peuple. C'est tout. Ça va. Le progrès social est égal à polariser toute son attention sur la situation de son peuple. C'est ça le progrès social. Ça va. Honorable, aux assises même de Kinshasa, vous avez été conviés. Il y a certains députés qui étaient en route, qui sont décédés. Certains même ont été même déguerpis à l'hôtel où ils étaient logés. Je ne sais pas si vous aussi, on vous avait aussi chassé de l'hôtel. Non, il paraît qu'on a invité des députés, mais le pouvoir central n'a pas pu prendre les députés en charge et on les a chassés de l'hôtel. C'était humiliant. On a vu dans les réseaux sociaux, honorable. Paix d'abord aux âmes de ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, nos collègues. C'est pas souci toujours de rendre les meilleurs d'eux-mêmes parce que ces choses-là ou cet incident peut titiller la conscience du peuple, qu'ils comprennent à quel niveau les députés sont capables de prendre les risques pour lui. Pour les devoirs de 145 territoires. Voilà, effectivement. Les coups, il a perdu les députés. Trois de nos collègues sont partis dans cette circonstance-là. Ils ne venaient pas faire l'ambiance à Kinshasa. Ils venaient juste à l'invitation pour s'approprier et aller faire avancer les choses dans leur coin. Paix à leurs âmes. C'est vraiment des héros, ceux qui sont morts dans ces conditions-là. Et vous qui avez été déguerpis? Nous avons été à Kinshasa, qu'on ne vous trompe pas. On sait qu'il y a toujours des détracteurs. On sait qu'il y a toujours des personnes malveillantes. Ça, nous devons le dire. Nous qui vous parlons, comme entre guillemets cela, parce qu'il faut vérifier si réellement ce sont les députés. Parce que les images étaient sur les réseaux sociaux. Écoutez, il paraît que le Premier ministre est intervenu le même jour. Écoutez. Je ne vois pas un seul député provincial se comporter comme ça.
je dois vous dire clairement que ça doit être un monsieur faux avec son intention de vouloir nuire. Ça, vous devez comprendre parce que promenez votre micro. Je suis là en tant que porte-parole de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Mais ce que je dois vous dire, nous avons été logés dans de très bonnes conditions. Gombe, je crois que c'est même les milieux les plus luxueux de Kinshasa. Oui. Mais c'est là où nous avons été. Demandez à tous mes collègues, députés provinciaux, nous du Haut-Katanga, nous avons été dans des hôtels. Peut-être vous, comme vous êtes de la province économique, c'est pourquoi ce n'est pas ça. La capitale économique du pays, il fallait vous valoriser. Nous y avons été avec d'autres collègues provenant d'autres horizons. Ça, je vous l'ai dit. Nous nous sommes retrouvés, nous, à l'hôtel Béatrice. Certains parmi nous ont été à l'hôtel à Léon Hôtel. Oui. D'autres encore, ils ont été à l'hôtel Memling. D'autres encore ont été à l'hôtel Bellevue à Kinshasa. C'est toujours à Gombe. Allez vérifier. Dans quelles conditions? Et il paraît que c'est à Bellevue on a chassé des députés. Dans quelles conditions étions-nous logés? Dans les bonnes conditions. Nous étions bien nourris. On était bien entretenus. Il faut qu'ils vous disent, à la fin même de ces assises-là, chacun a touché quelque chose. Nous avons touché, je le cite ici, $3 000 chacun. On ne vous a pas donné vos déduits? 3 000. Vous n'avez pas eu les Écoutez, regardez, pour cette émission-là, oui. Pour cette émission, on nous a donné $3 000. Comme prime à tous les députés. Vous comprenez un peu? Maintenant, d'où vient que nous avons été maltraités? Ça, c'est la sorcellerie. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. C'est la sorcellerie. Honorable, certains pensent que l'invitation, c'était juste c'était pour vous contraindre, surtout ceux des provinces où il y a la crise, à voter des candidats Union Sacrée comme gouverneur. Je n'ai pas encore fini. Oui. À Kinshasa, où nous avons été pour notre mobilité, nous avions des véhicules déjà mis à notre disposition. Nous nous promenons très bien. Posez la question aux collègues, ils vont vous dire. Nous étions dans de très bonnes conditions. Il ne faut pas qu'on puisse mentir. On sait qu'au Congo, la haine a déjà battu son plein. On sait qu'au Congo, les détracteurs, ce que moi j'appelle là un comportement loukiniste, tchikisuiste. Il y a les mots loukin, il y a les mots tchikisu. Alors j'ai toujours dénoncé ces choses-là. La haine. La politique ne se fait pas comme ça. La politique ne se fait pas avec haine. Là où votre ami a réussi, il faut apprendre aussi à acclamer. Mais l'Union Sacrée, les choses ont été bien l'Union Sacrée a transformé les assises en moment de campagne pour les provinces où il y a les élections des gouverneurs. Non, ce n'est pas ça. On a vu les leaders de l'Union Sacrée commencer à contraindre des députés qui votaient tel candidat dans telle province. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. De toutes les façons, la discipline existe dans chaque parti politique. Avec l'autorité morale, comme l'histoire de Kinga Kati. Il n'est pas question d'autorité morale. La discipline peut exister. Au nom d'une famille, on peut brandir un candidat. On vous dit que c'est à travers les primaires, voici celui que... Où est le problème? Partout, ça se fait, même aux États-Unis, partout. Là où il y a le pays de la vieille démocratie, France, partout là-bas. Quand il y a un candidat, par exemple, pour les Républicains, tout le monde sait que c'est celui-là, le nôtre, nous devons... Est-ce que c'est mauvais? La science a commencé avec nous. La science a commencé avec ceux-là. Et vous avez crié sur... Ça se passe. Vous avez crié sur le vice-premier ministre, Asselo, que la crise aujourd'hui c'est Asselo, jusqu'à ce que le vice-premier ministre s'était fâché. On a vu comment il a fait des déclarations. Ce qui est vrai, il ne sait pas même maîtriser ce jour-là. Ce qui est vrai, le président du collectif des députés provinciaux, les doyens du Lualaba, a pris le desiderata, tout ce qu'il y avait comme préoccupation dans différentes provinces, profitant de cette tribune qui nous a été réservée pour effectivement exposer. Je crois qu'il peut y avoir des choses vraies et certaines qui ne sont pas vraies. Mais on doit trier ce qui est essentiel parce que le tout, c'est pour viser à ce que le pays avance. Il ne faut pas toujours voir du mauvais côté. C'est pour dire que quand il y a des bonnes choses, nous allons acclamer. S'il y a des choses aussi à fustiger, bien que Union Sacrée, nous allons nous dire aussi des choses clairement. Nous voulons faire avancer
notre pays. Et Asselo a dit que vous, les députés provinciaux, cherchez seulement l'argent. Je ne sais pas, en tout cas... Il a dit à la presse. Écoutez, il a dit que tout ça, dites-moi là où on m'a corrompu. Je ne veux pas vous voulez seulement l'argent. Je ne veux pas engager... Il y a eu 500 000 $ que les chefs de l'État envoient dans toutes les provinces. Et cet argent n'a rien fait. Les députés ou les gouverneurs sont partagés ça. Je ne veux pas entrer dans une polémique dont je ne connais ni la tête ni la queue. Ce qui est vrai... Nous sommes payés chaque mois par l'État congolais. Oui, nous sommes payés chaque mois par l'État congolais. Vous n'êtes pas dans les arriérés? Nous nous contentons, oui, bon, les arriérés peuvent arriver, mais ça ne vous doit avez pas... chanté à l'entrée de Tshisekedi, vous avez dit papa Yenzale Sidi. Ça ne doit pas, regardez, ça ne doit pas être un problème. Est-ce pour autant que nous devons cesser d'exercer le mandat que le peuple nous a donné? Nous savons que nous sommes aussi des humains, nous avons nos familles et tout ça. Oui. Voilà pourquoi nous avons quand même le droit à vivre. S'il y a eu des réclamations, il n'y a pas de problème. C'est la démocratie. Tout à fait normal. Nous ne pouvons pas non plus déposer le mandat que nous avons reçu de notre peuple. Nous le servons, même si on peut avoir certaines difficultés, ce n'est pas un problème. Honorable Thomas Lopata, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Nous vous disons merci. C'est avec plaisir que nous avons reçu dans cette émission. C'est moi qui remercie Molière et qui vous remercie particulièrement, sans oublier les Louchois, Léo Katangé, mes électeurs. Ça va. Merci beaucoup. Vous qui avez suivi Thomas Lopata, vous l'avez découvert, l'ancien Thomas Lopata qui parlait, puisque certains disent que lui, depuis qu'il est à l'Assemblée, ne parle pas. Vous avez senti comment il s'est dégagé. Merci à Justin Odia pour la réalisation, René Ntole pour la programmation, Jires Kawel et Jerry Nembalemba pour la coordination générale. Merci. Vous pouvez suivre cette émission sur YouTube en cliquant sur Espace Impact TV. Vous pouvez aimer votre chaîne et partager les liens avec les amis. C'est avec plaisir que nous avons tourné ceci. Bye et à la prochaine.